Élu de Dieu, et si je vous disais que tout ce que vous croyez à propos de votre corps est un mensonge? Et si je vous disais que la manière dont vous avez vécu, la façon dont vous vous êtes traité, vous a mis en opposition directe avec Dieu? Voyez-vous, il y a quelque chose de terrifiant dans la tromperie, elle ne ressemble pas à de la tromperie quand on y est. Elle paraît normale, elle semble juste, elle donne l'impression de liberté. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette soi-disant liberté est en réalité la chose même qui vous détruit? Votre corps ne vous appartient pas. Laissez cette vérité pénétrer en vous. Laissez-la vous troubler, vous secouer jusqu'au plus profond. Car si votre corps ne vous appartient pas, cela signifie que vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous voulez. Cela signifie que chaque choix que vous avez fait, chaque indulgence, chaque péché, chaque mauvais usage de ce vase, vous devrez en rendre compte. Et cela devrait vous terrifier. Mais voici la partie la plus dangereuse, la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils vivent dans la souillure. Ils ne se rendent pas compte qu'ils profanent quelque chose de sacré, qu'ils corrompent quelque chose de saint, qu'ils transforment ce qui devait être un temple en un lieu de destruction. Élus, écoutez, votre corps ne vous appartient pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est la propriété de Dieu, acheté au prix le plus précieux de l'univers, le sang de Jésus-Christ. Peut-être avez-vous été trompé. Peut-être avez-vous vécu sous une illusion. Peut-être que, depuis des années, vous avez cru à un mensonge. Un mensonge qui a façonné vos actions, dicté vos désirs et gouverné votre esprit. Quel est ce mensonge? Que votre corps vous appartient. Que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Qu'il est à vous pour l'utiliser, le satisfaire, le souiller ou le détruire. Qu'il existe pour votre plaisir, votre confort, votre convenance. Mais aujourd'hui, je viens briser cette tromperie par le feu de la vérité. Votre corps ne vous appartient pas. Il ne vous a jamais appartenu. Il appartient au Saint-Esprit. C'est un vase sacré, une demeure divine, un temple du Dieu vivant. Si cette vérité saisit votre âme, si elle pénètre profondément dans votre esprit, elle changera tout. Elle modifiera la façon dont vous vous voyez. Elle redéfinira la manière dont vous vivez. Elle vous forcera à faire un choix, continuerez-vous à traiter votre corps comme s'il vous appartenait, ou le remettez-vous à celui à qui il appartient réellement? Pour comprendre pourquoi votre corps ne vous appartient pas, il faut revenir aux fondations. Laissez-moi vous enseigner comme si vous appreniez à lire pour la première fois, car cette vérité doit être comprise au cœur, pas seulement en surface. Il ne s'agit pas seulement de morale ou d'autodiscipline, il s'agit de propriété. Qui vous possède? Qui a le droit de décider ce qu'il advient de votre corps, de votre vie, de votre existence? Si vous ne saisissez pas cette vérité, vous vivrez dans le conflit, essayant de servir Dieu tout en croyant encore vous appartenir à vous-même. Avant de venir à Christ, votre corps était esclave du péché, du monde et de la puissance des ténèbres. Vous viviez selon votre chair, accomplissant ses désirs, obéissant à ses envies, vous pliant à sa volonté. Le péché régnait sur vous, il vous possédait, il dictait votre vie. Vous étiez prisonnier sans le savoir, un esclave persuadé d'être libre. Chaque action, chaque décision, chaque impulsion était motivée par une nature vouée à la destruction. Votre corps était un outil dans les mains du péché, exécutant ses ordres sans résistance. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Une transaction a eu lieu dans le domaine spirituel. Une rançon a été payée, un prix a été donné, un échange divin a été fait. Votre liberté n'a pas été gratuite, elle a été achetée. Vous ne vous êtes pas échappé, vous avez été racheté. Et quel fut le prix de ce rachat? Pas de l'argent, pas de l'or, pas la richesse des nations, pas les trésors de ce monde. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été acheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Ce prix, c'est le sang de Jésus-Christ, la substance la plus précieuse de l'univers. Son sang a brisé les chaînes du péché. Son sang a anéanti la puissance de la mort. Son sang a déchiré le voile entre Dieu et les hommes. Et ce sang, pur, sans péché, divin, fut la monnaie utilisée pour vous acheter, pas seulement votre âme, pas seulement votre esprit, mais votre corps. Quand quelqu'un achète quelque chose, cela devient à lui. Le moment où Jésus a versé son sang pour vous, vous avez cessé de vous appartenir. Votre corps n'est plus à vous pour en faire ce que vous voulez. Il n'est plus esclave du péché, il est désormais le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un instrument de désirs égoïstes, c'est un vase pour la gloire de Dieu. Laissez cela pénétrer, vous ne vous possédez pas. Vous n'avez aucun droit sur vous-même. Vous appartenez totalement, entièrement, complètement à Dieu.
Et si vous appartenez à Dieu, alors votre corps doit être utilisé pour l'honorer. Moment où, nous choisissons de t'appartenir entièrement, corps, âme et esprit. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur, nos désirs, nos habitudes, nos choix, nos corps. Nous déclarons que nous sommes à toi, rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous te demandons de faire de nous des temples purs et saints, dignes de ta présence. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Règne en nous sans obstacle, sans rival, sans partage. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta sainteté et de ta gloire. Nous déclarons aujourd'hui, devant le ciel et la terre, que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils sont à toi, Seigneur, et nous les consacrons à ton service. Aide-nous à marcher chaque jour dans l'obéissance, la pureté et la révérence envers toi. Et que ton feu brûle en nous, nous transformant, nous sanctifiant, nous rendant capables de porter ta lumière dans ce monde. Nous te remercions, Père, pour ta patience, ton amour et ta grâce qui nous donnent une nouvelle chance de vivre comme tu le désires. Nous te louons parce que tu es fidèle, et nous croyons que dès cet instant, quelque chose change dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen.